Tu tiens bien le micro, je trouve. Ouais, je galère un petit peu, on m'a volé ma table, je précise, alors du coup je l'ai à moitié sur le genou. Ah ouais, sur le genou, t'as fait ça le genou. Écoutez, on va pas révéler tous Quel les... vantard. L'improvisation est un art à part entière, et Gérard Surrugue en est un fervent parangon. Le dessin animé sur pattes, voix de Bugs Bunny, Droopy, Garfield et Joe Dalton notamment, nous ouvre le rideau des matchs d'impro pour nous parler de l'exercice. Ce qu'il apporte, ce qu'il travaille, ce qu'il permet. Avec pour tapis de sol, comme aussi souvent dans les dessins animés, l'humour. L'humour, remède à bien des maux, qui est particulièrement mis à mal depuis quelques années par la censure, le puritanisme et un politiquement correct qui a pris de plus en plus de place dans le monde du divertissement. Alors qu'en pense l'inénarrable Gérard Surrugue? On va le savoir très vite et vous allez voir que c'est toute une fable. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qu'il s'était fourvoyé par mégarde. Alors l'attaquer, le mettre en quartier, Sir Loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. C'est une vraie fable de La Fontaine ? Ouais, le loup et le chien. On faisait ça en sketch avec mon copain Kopf et Karadec. Ouais. Et j'arrivais de Jean de La Fontaine, le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau. Pan de Jean de La Fontaine, le chien. Ouais. Ah, c'était la bonne époque. Ah bah c'est terminé, on n'a plus le droit de rire, tu sais, maintenant aujourd'hui. Ah oui, mais quand même. Alors, un petit peu. On va y aller tout de go. Ouais. T'as même pas peur, de toute façon. De peur de quoi ? De toi ? Ouais. Non. La non, caméra, tu me fais pas peur. Micro. Je te trouve plutôt sympathique. Allez. Moi, ouais, t'es sympa. Je prends. Mathieu Colna, c'est un mec sympa, ok ? Dit comme ça, ouais, c'est sûr. Alors, tu fais tout un tas de persos de dessins animés. Tu es toi-même un cartoon ambulant. Entre nous, t'en prends ? Oh, de la blanche ? Moi, j'ai une paille, elle est énorme, elle est comme ça. Je me fais toutes les lignes blanches du périph', de partout. Aussitôt que je vois une ligne blanche, hop là ! Ah, c'est bien. Alors, blague à part. Oui, enfin, blague à part. Si un temps soit peu que ce soit possible avec toi. Oui. Ce qui est l'inverse d'une critique, bien sûr, je t'assure. À quel moment tu t'es dit, bon, allez, j'arrête de grandir ? Alors, je me le suis pas dit. C'est venu tout seul. Ça a été spontané. C'est venu comme ça. J'ai dit, tu sais, comme je fais des matchs d'impro, ouais. Je me suis dit que pour faire de l'impro, faut garder derrière, là, quand t'es tout seul et que t'es môme, tu te mets devant la glace, tu fais Zorro, tu fais le sergent Garcia, tu fais tous les rôles, et je dis, garde ça derrière, ça te servira. Puis ça me sert, voilà, c'est pour ça. Et j'ai arrêté de grandir avec ça. Et je l'ai toujours. Et j'ai 78 balais, et je vous emmerde. Sinon, vous êtes combien dans ta tête ? 78, on a un par an. Ok. Sinon, la coloc, ça va, ça se passe bien. Oh ouais, non, on s'entend bien, on se marre bien. Alors, on va essayer de parler vrai. Oui, parlons vrai. Un tout petit peu au moins. Qu'est-ce qui t'a façonné, tu dirais ? Tu te gavais de dessins animés d'après-guerre ou tout l'inverse ? T'as été élevé tout seul dans une pièce close et fallait s'inventer un imaginaire ? Non, c'est les dessins animés que j'ai vus. Alors à l'époque, vu mon grand âge, mon père avait un projecteur. Et on mettait des petits films Super 8 et on tournait à la main. Ouais. Et j'ai vu des Mickey, des Popeye, des trucs comme ça. Et ça m'amusait beaucoup. Et puis je les ai vus au moins 100 fois chacun. Ah ouais. chaque film, ouais. Tu les as ingurgités, appris par cœur, régurgités du coup. Et les premiers Laurel et Hardy, tout ça. Après, Charlie Chaplin. Buster Keaton, j'adore Buster Keaton, j'adore les Marx Brothers. J'allais dire Groucho Marx. Ah ouais, moi c'est... Alors, quand j'étais plus jeune et que j'avais la touffe de cheveux comme ça, on disait toujours que je ressemblais à Harpo. Mais je ressemblais plus à Chico. Ça, c'était vrai. Chico, le nez, la bouche, tout, on se ressemblait. Mais tu mettais la perruque et puis ça ressemblait un peu à Harpo. Voilà, tout ça m'a inspiré, tous ces gens. Buster Keaton, moi je trouvais formidable. Un mec qui vient du cirque,
Ouais. Et la différence avec Chaplin, quand il prenait un virage, Chaplin, il faisait tap, 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 comme ça. Ouais. L'autre, il arrivait, Keaton, il faisait tuch, il s'arrêtait net. Tu vois. Ouais. Et alors, j'ai joué des classiques, et j'ai joué Scapin, et j'ai essayé de le jouer à la Buster Keaton. Ah, je me suis explosé. Des fois, on avait mal cloué un banc et tout. Alors, le banc me tombait sur le talon. Alors, j'ai joué après avec des pansements qui partaient parce que le talon était grand ouvert et ça pissait le sang. Mais j'aimais jouer comme ça. Voilà. Ok. J'aimais le côté vif, comédia dell'arte, et puis Buster Keaton, ce mélange-là, tu vois. J'aimais bien ça. Ok. Tout prend sens. Bah ouais. Ou fait sens, comment on dit? Je sais pas. Ou tout prend sens, tout fait sens. Ouais, Ouais, les deux, t'en prends. Allez. ouais, tout fait tout. Tout fait tout. Comme que ça, tout. tu peux Et cuisiner. rien tu fait peux rien. Ah ouais. T'as été donc président de la Ligue d'impro. Tu nous racontes? Président? Non, pas président. Non, Chef, j'étais roi, trésorier. De empereur. la Ligue d'impro, Empereur. j'étais trésorier. Ouais. Ouais. Et puis j'étais surtout au départ de la Ligue d'impro. Quand on a commencé, on était 150 au Mhm. théâtre d'Aubervilliers avec Gabriel Garand qui avait fait venir les Québécois. Mhm. Ils nous ont montré ce que c'était que le match d'impro. Donc, ils ont fait un match avec des Français, mais que des gens qui faisaient des one-man shows. Donc, ils refaisaient leurs sketchs. C'est pas ça l'impro, faut être tout nu. Quand tu vas faire de l'impro, moi, je veux rien savoir. Je fonce, puis je me démerde avec le mec qui est en face, suivant le thème qu'on nous a donné et Ouais. le temps qu'on a à gérer, tu vois. Ça me passionnait bien, ça. Et puis, donc, en 81... on a commencé à s'entraîner au théâtre d'Aubervilliers pendant 1 an, tous les lundis, puisque c'était le jour d'horloge de beaucoup de comédiens. Et donc, tous les lundis, on se retrouvait 150, après on n'était plus que 100, puis à la fin, on était 50. Voilà. Il y a des gens qui ont dit « Ah, non, c'est pas notre truc », ce que je peux comprendre. Hein. Ouais. J'ai des C'est copains un qui sont exercice venus, qui sont particulier. d'excellents comédiens, qu'on voit au ciné. Tout. Ils m'ont dit, mais vous êtes malade. Hein. Moi, si la chaise elle est pas au bon endroit, je ne sais plus ce que je dois dire. Ils ont une espèce de mécanique comme ça. Alors que nous, on en met une chaise. Mais on ne sait jamais où elle va être. Parce que s'il y a un mec dans ton dos qui l'a retiré, et tu vas t'asseoir, et on te dit non, faute erreur. Comme ça que t'apprends, c'est en tombant bah ouais. qu'on apprend à se relever. Et donc, l'imaginaire, l'improvisation, c'est une gymnastique. L'imaginaire, c'est une gymnastique aussi. Tu prends des gosses, j'ai vu avec des gosses, mais t'as honte d'être comédien, quoi. T'as honte d'être comédien. Ouais. Ils ont un imaginaire. Faut les brider un peu, parce que ça part vite sur le cul. Mais si tu les brides un peu, mais ils te racontent l'histoire du fauteuil qu'il y a là, Ouais. ils te racontent tout ce qu'il y a eu, comment on l'a fabriqué, qui s'est assis dessus en premier, qui l'a traîné, et qui est mort dessus. Tu vois, Ouais. et entre les trucs, les gens qui se sont assis, il y avait des notables, des pauvres, il y a même eu un clochard, mais ils te racontent tout. Et là, t'es là, tu fais petit con. Donc t'as commencé comptable, t'as dit. Voilà. C'est comme ça que t'as appris, c'est comme ça en observant les gens sur scène et tu t'es dit je veux faire ça ou... Déjà, quand j'étais môme avec ma frangine, on faisait, on improvisait des pièces. Ok. Voilà. Mais on improvisait comme ça, tous les deux, on déconnait, quoi. Mais on avait... je devais avoir 10 ans et elle, 14, tu vois. T'as l'impro dans le sang en fait. Ouais. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça. Balance. Je ne dirais pas le nom de la personne, mais avec Claude Dauphin, on m'avait demandé de reprendre un rôle vite fait dans la nuit, parce qu'un comédien était malade. Donc, je jouais, je ne sais plus comment il s'appelait... dans Le Marchand de Venise, le valet qui arrive, ça commence par 6 pages de texte, mais au milieu, il y a une petite coupure où je fais « Ah, voici Maître Bassagno, il paraît qu'on meurt pas de faim chez lui, il donne de belles livrées. » Un costume, la livrée. Mhm. Et j'arrive, alors, je répète, puis un mec qui me fait « Ouais, moi, un mec qui rate son entrée en scène, il a qu'à aller vendre des cacahuètes. » Je fais « Bon, d'accord, moi, je continue. » Et puis le lendemain, c'était... Le soir même, parce que l'après-midi, on a fait un raccord, et on joue le soir. On inaugure la maison de la culture du Vésinet. Je commence mes 3 pages de texte à fond la caisse, comme ça, je me donne et tout, j'y vais, je savais vraiment sur le bout des ongles. Et je dis, voici Maître Bassagno, il paraît que... Et puis je vois personne. Et là, pendant 5 minutes, montre en main, d'après le régisseur, j'ai meublé, c'est le cas de le dire, parce que j'ai fait
j'ai fait toute la déco de ma chambre, avec le lit, le baldaquin, les machins, les broquettes pour pas se prendre les pieds dans les tapis. Tu vois, j'ai tout broqueté comme ça. Il arrivait pas, j'ai fait tous les repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, le souper. Et sur un ton comique ou... Alors, dans du Shakespeare, oui, puis le valet, tu vois, c'est un valet, donc il peut se permettre. Ouais. Mais j'en bavais, puis je le vois toujours pas. Et je décris mon costume que j'avais vu en coulisses, donc, parce que je me changeais de costume, un beau costume bleu et tout. Alors j'ai dit les poches, les machins, les trucs et tout. Et là, ça fait 5 minutes que je suis en train de dire... Il arrive là, et j'entends derrière moi. Ah, je me suis dit, s'il rentre là, je lui mets un bourre-pif. C'est pas possible autrement. Et là, il y a le rideau qui a fait... Puis il est rentré comme ça. Alors, j'ai fini le truc. Claude Dauphin, il est venu me voir. Il m'a fait, putain, on baissait le rideau. Hein. On baissait le rideau. Ouais. J'ai dit, bah ouais, non, mais ça aurait été dommage quand même. Et puis, je vois l'autre mec, il me passe comme ça, il me regarde comme ça. Je fais, t'as assez pour les cacahuètes ou je t'avance? Et ouais. C'est quoi l'impro pour toi? L'impro, c'est la liberté. Ouais. C'est une liberté parce que t'es auteur, metteur en scène et comédien. Ouais. Tu fais tout. Tu fais du sol au plafond, comme on dit, tu vois. C'est un truc formidable. L'impro, faut aller vite, il faut réagir, la première règle, c'est l'écoute. Ouais. Si tu écoutes les gens, quand tu donnes des cours d'impro, moi je fais faire des trucs, c'est-à-dire je fais 2 improvisations de face, comme ça, avec 2 personnes qui font de l'impro, et je fais rentrer doucement quelqu'un derrière. Il faut qu'il le sente. Parce que l'écoute, c'est très important. Et il faut tenir compte de ce qu'amène l'autre. Il faut prendre en compte tout ce qu'il dit. Et puis, dans une impro, on a un thème, mais on n'a peut-être pas la même idée, puisque c'est 2 équipes avec 2 coachs. Les coachs vont donner des arguments aux joueurs. Tu te retournes. Alors, dans l'œil, il y a au secours, où tout va bien. Des fois, c'est 2 fois au secours, mais bon, on se démerde. C'est de l'impro. Et non, c'est... je sais plus où j'allais, là. Ça, c'est les matchs d'impro, vraiment, quand tu parles des 2 équipes. Ah oui, c'est match d'impro, oui, d'après le Québec. D'après ce qu'on s'est entraîné à Aubervilliers, là. Donc là, tu parles de liberté. Ouais, la liberté, la grande liberté. Sauf que tu me dis qu'il y a quand même des règles. Ouais, mais ces règles, elles sont pas contraignantes, vraiment, parce que c'est des règles normales. Le manque d'écoute, une brutalité, justement, un mec, t'as mis une table, et puis à un moment, tu passes au milieu de la table. L'arbitre, il voit tout, lui. Ouais. Et il te siffle, le décor, là, il existe, hein, il y a une table, là. Merde. Et quand tu dis que tu donnes des cours d'impro, oui, moi j'en donne pas beaucoup, j'en ai donné 2 ou 3 comme ça dans ma vie, mais avec des mômes, ça m'amusait. Comment ça se présente? Parce que l'impro, le principe de l'impro, c'est il n'y a pas de texte. Non, c'est justement de faire travailler l'imaginaire. D'accord. Et quand tu travailles justement avec les enfants, ils ont l'éducation, ça les bride un petit peu, tu vois, ça ferme un peu les portes. Et l'éducation parentale, scolaire, ça ferme un peu. Si tu arrives à entrouvrir les portes, ils lisent entre les lignes après. Parce que d'un seul coup, ils ont un imaginaire qui se développe et tout. Et regarde ce qu'a fait Papy, Alain Degois, à Trappes, avec Jamel Debbouze, Omar Sy, Sophie Aram, tous ces gens-là, tu vois, qui sont sortis de Trappes. Je trouve ça formidable. Alain Degois, chapeau. Tu vois. Ouais. Et comment tu ouvres? Tu parles d'ouvrir l'imaginaire des enfants. Comment tu procèdes? Tu procèdes, tu les fais travailler sur l'imaginaire sans arrêt. Tu leur dis voilà un mot. Alors maintenant, à partir de ce mot, invente-moi une histoire. Okay. Et là, l'imaginaire, il travaille. Et puis, je te dis, les gosses, ils vont beaucoup plus vite que nous, que les adultes. Ouais. C'est formidable, les mômes. Je trouve ça extraordinaire. Ça va à une vitesse. Mais ça part un peu dans tous les sens, j'imagine, quand on a 2-3. Alors, oui, il faut les brider. Mais il y a un truc aussi organisé par des clics théâtre, Alain Degois, tout ça. C'est le trophée des collèges. Ok.
Et c'est que des gosses en toute la France qui font dans les collèges des matchs d'impro. Et ils se réunissent, les gagnants de tous ces trucs-là se réunissent à Paris. Et alors, de Jamel Debbouze, tout le monde vient. Moi, j'y étais 2-3 fois. J'ai vu François Hollande, tu vois, les grands pontes qui venaient saluer et dire que c'était bien de faire ça et tout. Et les gosses sur scène, ils se tiennent bien. Ouais. Il y en a peut-être un ou deux qui déconnent, mais il y en a qui ont quoi, 12, 13 ans, 14 ans. Ils réagissent comme des adultes. Ils sont matures, ils sont... À partir du moment où tu leur donnes un cadre et qu'ils se sentent en confiance et bien guidés, je pense qu'effectivement, ça les responsabilise et du coup, ils deviennent... ils sont adultes d'un coup. Ouais. Et quand ils ont fini, c'est des mômes. C'est ça qui est marrant. Ouais. Très marrant. Ok. Ça m'intrigue quand même, cette histoire d'improvisation. Comment tu peux travailler l'imaginaire c'est principalement autour de mots ou parfois t'as d'autres supports, tu leur présentes une image, une vidéo ça peut être tout. Tout t'emmène dans l'impro si tu veux, une musique. Alors on a des thèmes, on a des catégories dans l'impro. Les catégories, ça va du théâtre antique au théâtre de maintenant. C'est pour les façons de jouer ou les façons de parler ? De tout. Okay. On joue la totalité, tu vois. Ça va de l'absurde, machin. Tu passes aussi par le cinéma, de Renoir à Spielberg, il y a tous ces mecs-là. Ouais. Et c'est très marrant, mais il faut avoir une petite culture. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec des mômes, parce que d'un seul coup, ça leur donne l'envie de lire du Molière, déjà parce qu'il y a des catégories, à la manière de Molière, Racine, Marivaux et tout. Et ça leur donne envie de lire les trucs pour savoir comment ils vont gérer la prochaine impro si on leur demande ça, tu vois. Okay. Et du coup, ils se cultivent un petit peu malgré eux. L'impro, sa culture, alors. Ah bah oui. Okay. L'impro, sa culture, ouais, carrément. Alors... Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock pour toi ? Ah ben je ne sais pas. T'as fait un peu de ciné, un peu de télé ? Ouais, un tout petit peu de ciné, ouais. J'ai fait La Question et le Morodan avec Laurent Heinemann. J'ai tourné avec Lelouch, mais vraiment, j'étais môme, c'est tout petit. Je violais Catherine Deneuve. Aïe. Ah ouais. Aïe. Ouais. Ah, c'était dur. Hein. Ouais. Bon, tu t'en es remis visiblement. Mais... Ah ouais, j'ai eu du mal, hein. J'ai été en cure de repos pendant 2 mois et demi. T'as des souvenirs particuliers même par rapport à cette époque image où ça t'a marqué, t'as aimé, ça t'a appris des choses ? J'ai bien aimé, mais alors pourquoi si notre peu ? métier est rigolo parce que le théâtre, tu donnes tout de suite. Au cinéma, tu donnes au compte-gouttes. Ouais. La télé, un petit peu pareil. Après, la télé, c'est devenu... les trucs qu'on faisait en 8 jours, on les faisait en une demi-journée après. Ouais. Tu vois, ça changeait un peu le rythme. Mais j'ai tourné dans des Maggie. Ok. Avec Rosy Vart. Ouais. Écoute, c'est une bonne expérience. Parce qu'il faut y aller tout de suite. C'est comme au théâtre, en fin de compte. Tu répètes, t'as 3 jours, t'as 2 jours de répète et 1 jour de tournage. Et alors, fallait enquiller les trucs. Ouais. C'est vraiment... Comme du théâtre, en fait. Comme du théâtre. Du théâtre filmé, ouais. Ouais. Ok. Mais on te connaît surtout pour ton travail au doublage. Quelles sont les œuvres qui t'ont le plus marqué au doublage ? Marqué ? Ouais. 0. Non, mais elles m'ont toutes marqué, en fin de compte. Faut que je prenne du plaisir. Tout ce que je fais, faut que je prends du plaisir. Sinon, je le fais pas. J'ai eu la chance de faire Bugs Bunny depuis 26 ans. C'est un régal, mais c'est speed, hein, c'est tac. Après, on m'a demandé pour Garfield. Ouais. J'ai passé des essais, j'ai été pris sur Garfield. Ouais. Et je me suis dit, le chat, il dort, il mange, il va se reposer. Mais ils l'ont fait rêver, les auteurs. Ils couraient dans tous les sens. Je sortais épuisé aussi. Mais c'est bien, c'est une bonne fatigue. Ouais. Et puis sinon, y a un mec que j'aime bien, que je suis depuis Soprano. Ok. Il s'appelle Steve Chiripa.
Et il est, à l'heure actuelle, il est encore dans Blue Bloods, avec Tom Selleck et tout. Ok. Il fait le lieutenant Anthony Abetemarco. Avec un accent comme ça? Non, il n'a pas d'accent, mais quand je dis le nom, c'est Anthony Abetemarco. Ok. J'aime bien. Et puis, je le suis, donc il a fait... comme il est producteur aussi, il s'est fait 2 téléfilms avec en tête d'affiche. Il a tourné avec Clint Eastwood. Il a fait une série énorme de Disney, Les aventures amoureuses d'un teenager américain, où il n'arrêtait pas de faire la morale à son fils. Et ça jactait là-dedans. C'est beaucoup de paroles. Ouais, ça te plaît moins, ça? Bah, c'est bien, mais c'est bien déjà pour la carte bleue. Oui, tout à fait, au lignage. Mais oui, on est payé au lignage, donc plus il parle, mieux c'est. Et puis, mais le bonhomme est sympa, moi je le trouve très sympa. C'est un gros mec, comme ça. D'ailleurs, dans Soprano, il le prenait souvent en contre-plongée par en bas. On voyait que son ventre. Ouais. Et il arrivait, les premiers épisodes, il faisait « Hé les gars, faut que je vous dise, oh ta gueule !» Oh bon, puis il partait. Putain, j'avais 10 lignes dans la journée, moi. Je me faisais chier. Et un jour, c'est sa femme qui est morte, et pendant 2 ou 3 épisodes, alors là, tac, il jactait. T'as rattrapé Il s'est penché auprès de tout le monde et tout. Ah oui. toutes les saisons que t'as. Ouais. Tu parles d'amusement, ça a l'air d'être une récurrente dans ta carrière, dans ton petit monde. Ouais. Tu me dis que t'as besoin de t'amuser pour quand tu Oui. travailles. Enfin, chacun a sa concentration. Si tu veux, moi, j'ai besoin de rigoler, d'avoir un sourire au moins, tu vois, le sourire et tout, parce que même quand je dirigeais des plateaux de synchro, je déconnais avec les gens, on faisait un truc hyper sérieux, tu vois, c'est des meurtres, des machins et tout, mais n'empêche que tu déconnes entre les boucles. Quand tu fais la boucle, les gens, ils sont nickel. Ouais. Alors que quand je voyais des fois des plateaux où les mecs avaient l'impression d'être à l'école, ce qui se jouait, bon, c'était bien, mais c'était pas transcendant, quoi. Ça manquait d'un petit truc. Bah oui, parce que les mecs, ils étaient coincés, ils avaient peur. Faut pas faire peur, on est là pour jouer. Tu parles en direction, mais quand tu viens en tant que comédien et que, admettons, on te présente le rôle, enfin tu le découvres, et puis tu fais... Oh, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand il n'y a pas d'amusement? Ah ben j'en trouve. Je trouve toujours un amusement. Toujours. Ah ben non, sinon ou alors tu dis non. Ça se peut, hein. Ouais. Mais moi, je dis pas non au rôle. Je dis non au directeur de plateau. Là, tu vas te faire chier, tu te dis, oh... Ah ouais, non. Mais souvent, d'ailleurs, dire non à un rôle, comme tu le sais pas avant, Bah ouais. on t'est convoqué, t'arrives le matin et tu découvres ce que tu vas faire. Ben là, faut que tu t'amuses. Faut que tu t'amuses à composer. Si on te fait faire un clodo, tu vas pas faire bonjour. Mais alors les gars, ça, comme ça, tu vois. Et si tu fais un dessin animé, faut voir le personnage. Comme ça. Voilà, comme ça, parce que je suis fatigué. Il n'y a jamais eu un cas de figure où tu t'es dit, oh là là, c'est pas du tout pour moi, je vais le faire parce que voilà. Si, ça m'est arrivé, mais je l'ai fait. Et puis je l'ai fait sur 3 saisons. Un mec, on aurait dit Björn Borg. Tu vois, un grand blond, tennisman et tout, tombeur de gonzesse et tout, et t'assuré tout petit, 1m65. Eh ben, ça marchait, je me suis amusé à le faire, alors que c'était vraiment pas pour moi. Donc tu conçois pas du tout de faire ton métier sans amusement. Ah non, faut avoir... l'amusement, c'est le plaisir, c'est ça qui compte, c'est le plaisir. Et quand tu as du plaisir, tu as de l'amusement qui vient derrière, qui en découle. C'est normal. Ok. Donc tu n'as jamais été torturé par un DA Non. Puis c'est que des mecs que je connais. Tu vois, on se marre plutôt, c'est sympa. Plutôt Mickey, ça dépend. Ouais, ça dépend. Oh, humour. Comment crois-tu que les autres te perçoivent? Comment toi-même te perçois-tu? Comment les autres me perçoivent? Comme un vieux con? Déconneur? Ouais. Ça te va ou pas? Ah, moi, ça me va très bien. Ouais. Moi, ça me va très bien. Tu crois que c'est l'image que tu dégages Attends, on m'a dit un truc. Qui est-ce qui m'a dit ça? Une fille, j'étais chez
TVS. Elle m'a dit, on me demande comment je vais. Je dis, impeccable, eh bien. Et il y a la fille derrière fait, de toute façon, tu demandes à Gérard comment il va, c'est toujours bien. Il va toujours bien. Ce à quoi j'ai répondu, oui, si j'ai des problèmes, je les règle, c'est pas à vous de les régler. Voilà. Et je me perçois aussi comme ça. C'est-à-dire, déconneur, envie de rire, avoir des potes. Et puis j'aime bien qu'on pense ça de moi. Ouais. Qu'on dise, ça va toujours bien. C'est une image qui se travaille. C'est pas trop dur, pas trop fatigant. Non, non, pas du tout. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ok. Ouais, c'est en toi. C'est inné chez moi, tu comprends? Bon, chouette, génial. Quelles sont tes plus grandes forces et tes plus grandes faiblesses? Mes plus grandes forces, alors, ce serait de pas tenir compte de la vie de tout le monde. C'est-à-dire que si tu as une idée, tiens-la jusqu'au bout. Tiens-la jusqu'au bout et tu seras gagnant. Parce que si tu prends en compte, alors tu fais un truc, on te dit, ah oui, mais là, faudrait... Là, l'autre, il te dit, non, là... Non, fonce et au bout, on verra. Mais avant, vos gueules. T'as déjà fait des pubs avec 15 clients qui disaient rouge, bleu, vert. Oh, oui. Alors, tu fais quoi? comment on peut dire? Le comble du comble. Oui. Première pub je fais avec Bugs Bunny, il y a donc 25 ans, 24 ans, 25 ans. J'arrive et c'est une pub pour Ferrero Rocher. Et Bugs, j'arrive, ils me disent, voilà, ils sont 5. Alors, les mecs, costard, cravate, gaz à tous les étages, les nanas petits Chanel, tout, très mignonne, hein, t'as les yeux qui se frottent les mains, mais bon. Je fais le truc de Bugs Bunny, et puis alors derrière, ça fait... oui, moi, je verrais bien qu'il fasse comme ça. Et l'autre à côté fait non. Alors moi, je verrais plutôt que ça. Et l'autre qui fait non. Moi, je trouve ça bien. Et là, non. Alors, je me démonte pas. Je me retourne. Je fais écoutez. Là, j'ai envie d'un café. Alors, je vais aller boire un café. Mettez-vous d'accord. Parce que là, je peux, ça peut pas aller. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-vous d'accord. Et je reviens dans 5 minutes et puis je fais ce que vous voulez. Je sors, je prends mon café, je reviens, ils me font « Non, t'es vachement bien. » Bien sûr, t'as la technique. Ah ouais. Incroyable. Il fallait qu'ils justifient leur salaire. Ils étaient tous bronzés, ils revenaient de je sais pas où. Tu sais, les mecs de la pub. Ouais, à l'époque, moi, j'ai fait des pubs aux Maldives, au Groenland, en Espagne, en Allemagne, en Suède. J'ai été monsieur aux îles Maldives, et des mannequins et tout. Puis ça rapportait plus à l'époque. Oui. Quand tu dis l'époque, 80 ? Ouais, par là. Ouais. Il y avait de la maille à cette époque-là. Oui. Bah oui, parce que quand on avait fait une pub pour Danone, ils voulaient faire un produit tout blanc. Donc, on va à Sainte-Lucie, tu vois, Marie Gobet, la baie des milliardaires, je sais pas quoi, et j'étais le premier mec après Jésus à marcher sur l'eau. On est arrivé à 50 là-bas, 50 personnes. Ils ont construit un ponton, mais comme il y a des requins, il fallait qu'il y ait 3 mecs avec des fusils électriques, là, tu sais, pour éloigner les requins. Ils étaient 10 à construire le machin. Il y avait des habilleuses, des machins, des trucs. On était tout blanc. Ils avaient fait venir un bateau avec des figurons. On était 50. Et tout le monde habillé en blanc, le bateau blanc et tout. Et je voyais ça, je courais, pap. Mais le problème, c'est que leur produit n'était pas finalisé. Et ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Et au soleil, il devenait marron. Alors, il n'y avait pas les effets spéciaux à l'époque. Ah oui, non. Et alors, j'avais demandé à ce que ma femme vienne avec nous. Et c'est elle qui a eu l'idée. Elle dit, mettez de la mousse à raser. Ah, j'ai oui, mais je mange pas. Et la pub n'est jamais sortie. Ils n'ont jamais réussi à faire le produit. Ça a coûté une blinde. Voilà. Et c'est jamais sorti. Voilà, bravo la pub. Tes plus grandes faiblesses ? Ma plus grande faiblesse qu'est-ce que j'ai comme faiblesse? Des fois, je fais pas attention à ce qui se passe. Je suis dans la lune. Dans la lune. Ouais.
suis dans la lune des fois. On me parle, fait « Hein ?» Quoi ? On m'a parlé, là ? Ou j'entends des voix ou... T'as des Non. absences ? Pas des absences, c'est... je pense à un truc, puis ça m'éloigne du truc que je suis en train de faire, quoi. Là, tout à l'heure, j'étais en train ce matin, là, de bouquiner, et d'un seul coup, il y a le téléphone sonne, j'ai regardé le téléphone, mais j'ai pas décroché, j'étais en train de bouquiner, moi. Et j'étais dans mon machin, j'ai vu que... Puis d'un seul coup, je dis, merde, faut quand même que je décroche. Bon, voilà, c'est des trucs comme ça, mais ça dure pas très longtemps. Mais c'est une petite faiblesse, quand même. Petite faiblesse. Est-ce que c'est le prix à payer pour avoir un imaginaire débordant ? Le prix à payer ? Ouais. Parce que t'as... Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais. C'est un truc qui vient comme ça. Mais tout le monde a de l'imaginaire, sauf qu'il n'est pas travaillé. Tu prends n'importe qui dans la rue, tu peux le faire travailler son imaginaire. Alors, bon, après, quand t'es comédien et tout, t'arrives plus à jouer les trucs et tout. Mais on a tous de l'imaginaire. Tous. Les gens qui sont dans le commerce et tout, et des fois, ils ont plus d'imaginaire pour te vendre une merde. Tu vois, ils ont beaucoup d'imaginaire. Et toi, comment tu l'as développé particulièrement, en fait ? Pourquoi il est plus débordant que la moyenne, tu penses ? Ah bah parce que je l'ai travaillé pendant des années depuis 81, même avant, parce que, mais sans le savoir que je faisais de l'improvisation, entre guillemets. Et après, de 81 jusqu'à maintenant, je continue, mais malgré mon grand âge, je continue à faire des matchs d'impro, des fois. Là. J'ai été joué il y a 15 jours à Bonnel, avec un copain, là. On s'est bien marré. Voilà. C'est l'impro pour toi, ton plus grand maître d'école ? Ah oui, l'impro, c'est une politique formidable. Qu'est-ce que ça développe d'autre que l'imaginaire, tu dirais ? Le rapport à l'autre, le rapport à la personne qui est avec toi, ou les personnes qui sont face à toi. Et puis tu rencontres beaucoup de gens. On a rencontré des Suisses, des Belges, des Québécois, on a été au Québec, on a été partout. Et d'un seul coup, t'as un monde qui s'ouvre devant toi comme ça, et tous avec leur accent un peu spéciaux et tout. J'étais au cinéma hier, j'ai vu un film, j'ai été déçu en bien. Et les Québécois, c'est... Moi, alors, le Québec, c'est... Chris, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, on a arrêté la poutine. Bon, t'en as parlé un petit peu, Bugs Bunny, Ouais. personnage cultissime. Tu prends la suite de l'inénarrable Guy Pierrot. Ouais. Alors, déjà, Ouais. que penses-tu de son travail à lui ? C'est lui qui m'a bercé, hein. Ouais. Moi, il m'a bercé, pas trop près du mur, donc j'ai pas de bosse. Mais c'est lui, pour moi d'ailleurs, quand il y a eu les auditions, quand Mel Blanc aux États-Unis est mort, ils ont dit on va changer tous les Bugs Bunny d'Europe. C'est pour ça Donc, qu'ils ont changé, ouais. Voilà. C'était la raison. Et Guy Pierrot, il avait 72 ans, mais il était malade, ce que je ne savais pas, moi. Ok. Et comme je le voyais dans les couloirs, Ouais. j'y allais pas. Et quand je déconne, j'avais un peu le... Ouais, comme ça, il parlait comme ça, lui, Guy Pierrot. Je me disais, tiens, faudrait qu'il fasse de la politique, on va se marrer. Eh ben non, il en a pas fait. Et mais c'est vrai que à l'époque, là, les techniques, les appareils qu'on avait, Ouais. si tu voulais couper une scène au milieu et tout, c'était très difficile. On n'avait pas, là, on élargit le spectre, on enlève une bulle, on referme le truc et puis on n'y voit rien, quoi. Et il était malade et il n'arrivait plus à suivre le rythme. Ah. Et les Américains n'en voulaient plus. Mais Ok. moi, je savais pas tout ça, donc j'y allais pas. Ah. Et Nathalie Rimbaud, qui était ma DA de l'époque, qui m'aimait bien, elle me dit, mais va passer les auditions, parce que quand tu déconnes, on dirait Guy Pierrot. Alors, déconne pas, vas-y. Puis il y avait une centaine de personnes, hein, je sais plus. Combien, 100 ou 150, je me rappelle plus. Wow. Et je dis, bon, j'y vais. Bah ouais. Et puis on était vachement nombreux. Ils ont gardé 50, 20, 25 et 2. Comment il s'appelle Ah, merde, je connais que lui. Ah
Oh, la mémoire, des fois. C'est la mémoire des noms. Edgar Givry Ah, bien et sûr. moi. Edgar, il avait pris, lui, le côté de faire comme l'américain. Très aigu, comme ça. D'accord. Et je reçois un coup de fil. Il garde Edgar. Ouais. Space Jam, le premier, avec Michael Jordan. Donc, oui. Donc, le premier choix, c'était Edgar. C'était Edgar. Et je reçois un coup de fil de la Warner. Edgar, c'est un super acteur, Ouais. super comédien. Et j'entends, oh, tiens, écoutez, on est très embêtés parce qu'avec Edgar, ça ne va pas du tout. Je dis, comment ça va pas du tout avec Edgar? Et qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit, écoutez, non, enfin, ne lui en parlez pas, mais voilà, je vous explique. On est 50 à décider. Sur les 50, on est 5 artistiques. Tout le reste, c'est le cuisinier, la standardiste, tout le monde. Je dis, ouais, d'accord, mais moi, s'il y a quoi que ce soit, moi, j'appelle Edgar. Faites comme vous voulez. J'ai appelé Edgar, il me fait, Gérard, fais-le, j'en peux plus. Ah ouais. Ils sont derrière moi, et à chaque phrase, c'est... C'est un débat. Ah, non, pas un débat, Ah non, c'est un soupir. comme ça. Ah, il dit, alors j'ai dit, t'es sûr, hein, parce que sinon, moi, je demande 20 000 euros par ce sketch. Et hop. Et ils refuseront parce qu'ils Ouais. ne voudront pas. Ils prendront peut-être quelqu'un d'autre après. Ouais. Mais il m'a dit, non, vas-y, fais-le, j'en peux plus. Eh ben, merci Edgar. Ouais. Voilà, ça fait 26 ans que j'ai fait Space Jam. Alors, le premier jour, ils étaient derrière, là, les trucs. Comment ça s'est passé pour toi, en fait, au début? Il n'y avait pas de soupir? Il y avait, non, au bout de la troisième boucle, ils sont partis en faisant « Ok, merci Pastoche ». Au début, alors, j'avais pas le trac. Tu sais, je me suis dit, bon, si pointilleux comme ça... Tu l'as jamais eu, le track? Oh, si, puis, mais il faut pas que le trac te coupe les jambes, il faut que ça soit un trac porteur. Faut pas. Tu décides pas. Ah C'est trop- si, tu arrives à gérer quand même. Ouais. Faut pas que ça te coupe les jambes. C'est pareil, il faut pas boire avant de rentrer en scène. Boire de l'eau. Non, mais tu peux boire des trucs qui excitent. Le vin blanc, Ouais. pas de vin rouge, Ouais. un petit verre de vin blanc, Ouais. ou un baby. Ouais. Un baby, ça pulse. Ok. Si tu prends un scotch entier, t'es cassé. Ouais. Sinon, mais le T'as des track, petites combines? Ouais, c'est petites combines. Et puis, le track, tu sais, en impro, si on a le track, chaque impro, c'est une première. Ouais. Alors, si t'as le track à chaque fois... C'est marrant comme façon de voir les choses. Chaque impro, c'est une première. C'était totalement ça. Ben oui, c'est ça, parce que tu sais pas où tu vas. Alors, on a une phrase qui est bien, c'est quand on s'adresse au public, on dit « Alors, mesdames, messieurs, vous savez pas ce que vous allez voir, mais comme on sait pas ce qu'on va faire, ça tombe très bien. » Il y a jamais eu une mauvaise impro, un moment où tu le sentais pas ou... Ah ouais, si, ça arrive. Si, ça arrive. Ouais, ça arrive. Genre, et ça marche pas, et du coup, les gens, tu leur dis, bon, bah, rentrez chez vous. Et Ah puis- non, non, pas à ce point-là. non, pas à ce point-là, non. Non, parce que dans un match, tu fais, il y a quoi, 10-15 impros, Ouais. suivant le temps de chaque impro. Il y a une impro qui est mauvaise, mais les gens, ils t'en veulent même pas, parce que, bon, tu l'as raté. Ouais. Tu prends un chausson sur la tronche, et puis tu vas te rasseoir. Ouais. Et puis tu reviens et tu fais une super impro. Ok, Voilà. ça motive. Bah ouais. Quelle est la différence entre ton Bugs et le Bugs de Pierrot? J'essaie de me rapprocher le plus possible pour pas qu'il y ait justement de différence. Après, C'était les ton autres- objectif, c'est ça? Ouais. Qu'il y ait une continuité? Pour qu'il y ait une continuité, oui. Après, les gens, parce qu'il y a les voxophiles. Alors, au tout début, quand j'ai pris le rôle de Bugs, je me suis fait un peu dégommer par Comme deux d'hab, ou dès qu'il y a trois un peu de personnes. changement, ouais. Et puis, il y en a 20 qui ont dit que c'était aussi bien et tout. Puis, mais il y en a 3 qui me tiré à vue, quoi. Ouais. Mais ouais, mais c'est... la chasse au lapin, quoi. Ouais, oui, c'est la chasse au lapin. Ouais. Et encore, j'ai pas de bec de lièvre. Mais la chasse est ouverte. Donc, en fait, c'est ça, c'était ton objectif, vraiment collé à... Pas pour toi, collé, parce l'original. que je suis pas imitateur. Donc, se rapprocher le plus possible de ce qu'il faisait,
Dans au niveau du l'humour, timbre, au niveau de tout, de l'humour. Le timbre, bon, il se trouve que quand je déconne, c'est comme ça. Mais je n'ai pas cherché, je ne l'ai pas fabriqué, c'est venu tout seul. Ok. Voilà. Ok. Même chose pour Droopy, Garfield et Joe Dalton. T'arrives après des monstres. Comment as-tu géré la transition ? Est-ce que tu t'es jamais dit « Oh là, la marche est haute ce coup-ci » ? Non, parce que d'abord, je ne savais pas qui les faisait avant moi. Alors, Ok. Comme ça, j'étais tranquille. Ah bah voilà. Parce que je ne veux pas être trop influencé. Déjà, avec Bugs, j'étais bien influencé. Et Droopy, quand je suis arrivé, par exemple, Droopy, je vois ce chien. Puis j'avais entendu 2-3 copains qui avaient fait des trucs. Puis je dis, c'est marrant, parce qu'avec ces 2 grosses babines, là, il ne peut pas parler comme on parle là. Toi. Alors j'ai eu l'idée de faire, vous savez quoi ? Je suis heureux. Mais au bout de 8 heures, j'avais un hématome sur la joue, parce que comme tu transpires un peu, parce que tu joues quand même, tu vois, je serrais de plus en plus. Et j'avais un putain d'hématome, là. C'était quelque chose. Du coup, tu fais des séances de quoi, 2 heures maintenant Oh non. Il y a pas beaucoup de Droopy dans les dessins animés. Je crois qu'on en a fait 50 à tout casser, alors que Bugs Bunny, on a refait tout le catalogue au début. Wow. J'ai fait 800 modules de 7 minutes de Bugs Bunny. Ah ouais, c'était du taf. Hein. Ah ouais. Et des fois, t'arrivais le matin, j'étais avec Patrice Dosier, qui fait le maire. On arrive à 9h30 le matin, un peu glauque tous les deux. On avait passé, pas la soirée ensemble, mais on avait 2 soirées. Par correspondance. Et tout. Et il fallait chanter la Valkyrie de Wagner. Ah! Alors moi, je peux tricher avec Bugs, mais le pauvre Elmer qui a une voix presque normale, et Patrice était chanteur, il est chanteur, il en a chié le pauvre. Oh là, c'était dur. Et on n'avait pas eu le truc avant, tu vois. Parce que des fois, on t'envoie la musique avant, donc ouais. tu peux mettre ton texte dessus, etc. Et là, rien, on arrive à 9h30, et à 9h30, faut astiquer les cordes vocales. Mais bon, avec Bugs, c'est vrai que... Ouais, tu veux tricher, quoi. Ah ouais, moi je pouvais tricher comme un malade. Mais le pauvre Patrice, il en a bavé. Ok, donc aucun point de comparaison avec ton Droopy, ton Garfield et Joe Dalton aussi Joe Dalton, non, j'ai une teigne, Joe, voilà. Tu suis l'image, tu te fais plaisir. Et ben là, on n'avait pas d'image. On travaillait à partir d'un script bande dessinée. Ouais. Et on regardait, et comme on était avec les copains Éric Legrand, Bernard Allan, on improvisait un petit peu. Et à un moment, les producteurs sont venus nous voir en disant si vous pouviez arrêter d'improviser, parce que chaque couverture de truc, ça part en Corée et ça nous coûte une blinde. Donc après, on s'est tenu au texte. Ah mince, t'as dû être... c'était frustrant. Hein. Oui, pour toi surtout. Parce qu'on s'amusait bien, avec Antoine Decaune et tout. Ah oui, c'était Antoine Decaune. Qui faisait Lucky Luke, ouais, totalement. Qui s'ennuyait, parce que... Ah ouais ? Bah oui, Maurice, un mois ou 2 avant de mourir, il avait dit, maintenant, Lucky Luke, il est chiant. Et il fume plus, il peut plus rouler ses clopes comme ça. On lui avait mis une paille, il n'avait même plus le droit à la paille. Alors il dit du texte, mais il tire vite. Voilà. Bon. Oui, c'est déjà ça. Et Antoine, il s'emmerdait. On lui laissait des petits rôles à faire. D'accord. Alors là, il s'est explosé, là. Ouais, il s'est bien marré. Le cheval parlait ? Oui, Jolly Jumper. Ouais. C'était Éric Legrand. Non. Non ? Attends, que je dis... Non, Rentre-en-Plan, c'était Francis Perrin. Et... je me rappelle plus qui faisait le Jolly Jumper. Ah. Bon. C'est pas Éric Legrand ? Éric Legrand ? Ouais, si, peut-être Éric Legrand, parce qu'il faisait les deux mecs du milieu, Jack et je sais plus comment. Et il dit, ouais, c'est peut-être lui qui faisait Jolly Jumper, Éric. Ouais. Vous enregistriez ensemble ? Oui. Tous ensemble ? Ouais. C'est la belle Il y avait quelques époque. chaises autour, comme ça. Alors, sur les Looney, il y a une équipe de fous furieux, Maboule. Oui.
Ça tombe bien, c'est l'esprit du dessin animé. Exactement. Peux-tu nous parler de l'équipe, de votre relation, de combien de fois vous vous retrouvez dans l'année ? Là, on se retrouve plus beaucoup Plus en ce beaucoup, moment ouais. parce que on en a fait un paquet quand même. Et je Ouais. pense que là, ils ralentissent un petit peu. Mhm. J'en ai encore 2-3 heures à faire là, Ah, bah voilà. bientôt. Tout seul ? Non. Maintenant, on travaille souvent tout seul. Ou à 2-3, mais maxi, on travaille plus. Avant, c'était un vrai balai dans la barre. Ouais. Vrai, quand, du temps où on faisait des codes pas bunis, tout ça, avec Patrick Guillemin, qui a été remplacé parce qu'il est mort, cet imbécile. Et il est remplacé par un mec génial, Manu Garigeau, formidable. C'est une crème en plus, bon vivant et tout. Parce que, bon vivant, parce que très important, dans notre équipe, Patrick Préjean, Manu Garigeau, Michel Mella, Patricia Legrand, Jean-Loup Horvitz et moi-même, on aime manger. Donc, ce qu'on faisait, c'est que quand on travaillait pour Cayenta, des codes pas bunis, tout ça, on ne travaillait pas l'après-midi. On essayait de ne pas travailler l'après-midi. Parce qu'on avait trouvé des restaurants pas loin des studios qui étaient bons et tout. Et on voulait prendre le temps. Voilà. Bah tiens. Et donc, on prenait le temps. Voilà. Après, il ne fallait pas aller travailler parce que c'était un peu siesteux. Donc, il fallait se lever tôt pour tout faire le matin. Ah, ouais. Mais on se marrait bien. Et puis, que ce soit Manu Garigeau et Préjean, comme moi, je suis plus petit, j'étais devant. Et comme ils font tous des perfs, j'avais de la laque, j'avais plus besoin de laquer les cheveux, ça tenait tout seul. Ah ouais, formidable. Incroyable. Ouais, super équipe. J'espère qu'ils viendront tous me voir. Ça a duré combien de temps, les Looney ? Les Looney ? Ouais. Enfin, ça fait combien de temps que toi, tu le fais ? Les Looney, depuis le début, après Space Jam, on a fait tous les petits modules, ça a pris 2 ans, je crois. Ouais. Et puis après, il y a eu les Looney, et puis ça a continué comme ça jusqu'à l'année dernière. Mais il y a eu des pauses entre-temps ou... Il y a toujours des pauses, parce que tu fais une série, on va dire, d'une 20aine d'épisodes. Ouais. Ça te prend, 4 jours dans le mois. Ok. Après, encore 4 jours dans l'autre mois. Et puis voilà, sur 2 mois, t'as bossé, mais t'as bossé énergie. La cadence est... Ah ouais. Ça va ? Ouais. Tout le monde tient le coup par rapport à... Ouais, à un moment, ils voulaient augmenter le nombre d'épisodes. On a dit non, parce que déjà à la fin, la voix, tu vois, c'est pénible pour tout le monde et tout. Et on a dit, puis on est fatigué à la fin. On commence à 9h30, on finit à 18h30. On mange à 3/4 d'heure, 1 heure, vite fait. Ouais. On revient, on réattaque et tout. Le soir, on a besoin de se reposer un petit peu. Alors, les 2-3 épisodes que vous voulez faire en plus, ils vont pas être bien. Ouais. Donc, ils vont pas être bien parce qu'on va être fatigué, parce que vaut mieux après une demi-journée de plus et qu'on fasse tranquille, quoi. Vous avez tous une patate de malade. Comment tu gères ta voix ? Ma voix, justement, tu sais, à force de la travailler, elle se consolide toute seule. Hein. Même pas mal ? Oui, même pas mal. Il y a des fois quand même, si. Un peu mal, ouais. Surtout dans les jeux. Oui. Alors, dans les jeux, des fois, t'es dans un jeu. Et triple ce salopard et tout, pendant 8 heures. Tu vois, tu fais ça. Et le soir, tu rentres chez toi, ça va ? Ouais, ça va. C'est pas mal. Ça te jette pas la trachéo ? Dans ces cas-là, ta voix revient assez facilement ou combien de temps ça prend pour... Ouais. Le lendemain matin, ça va mieux ou... Le lendemain matin, elle est encore un peu... mais ça va. Et puis, il faut aller à la pharmacie du Palais Royal, de la Comédie Française, pour acheter les gouttes du Bolchoï. Les gouttes du Bolchoï. C'est génial, ce produit. Un petit remède miracle. Hein. Ah ouais. Ça m'a sauvé la vie pour du Bugs Bunny. Ah ouais ? Un jour, j'étais à faune comme ça, mais pas juste parce que j'avais chopé froid. J'arrive au studio et je dis, je vais acheter des gouttes du Bolchoï. On était à Boulogne, j'allais au Palais Royal, j'ai pris ma moto, j'ai foncé au Palais Royal. Le mec m'a dit, vous en mettez 20 gouttes directes maintenant. Ouais. Quand vous arrivez au studio, vous en mettez 15 gouttes, mais pures, comme ça. Okay. Ça va pas être bon, je vous préviens tout de suite. Mais vous verrez. J'ai fait Bugs Bunny après.
Ouais, c'est miraculeux. Un ce peu truc. un peu plus grave, malgré tout. Un peu plus éraillé. Ouais. Regarde, ça va. Mais bon, Bugs Bunny qui avait festoyé. ouais, il avait festoyé. Il avait fait un jus de carotte un peu costaud. Vodka, carotte. Vodka carotte, ouais. Quel degré de liberté vous avez sur les Looney au niveau du texte Tu parlais Alors, d'impro tout à l'heure. Le texte, on est obligé de s'y fier un petit peu. Souvent, il est bien écrit. Des fois, on change parce que des fois, des auteurs adaptés, c'est difficile, tu vois. Puis des fois, ils n'ont pas le temps. Alors, ils te mettent n'importe quoi. Et tu dis, mais ça veut rien dire. Et puis, c'est pas drôle. Ouais. Donc, alors là, en accord avec le... Oh, excuse-moi le micro, je t'ai poussé. en accord avec le DA, on change le texte. Ok. Pour que ça corresponde un petit peu aussi. Ça vient facilement, c'est les bêtises chez vous en général. Je peux te dire. Bon, il y a des fois, c'est un peu dur. Hein. Des fois, au bout de la journée, des fois, il y a encore un truc à changer. Oh là là, plus personne n'a d'idée. Bon, on laisse ce qu'il y a. Non, c'est pas bon. Alors, on trouve une connerie, un petit truc. Ok, Ouais. brainstorming. Ouais. Donc ça, vous avez quand même une certaine liberté. Enfin, Ouais, c'est pas une vraie liberté, c'est vraiment des changements de texte. Est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des années, ça? La liberté, les cadences d'enregistrement Alors, ça a évolué dans le mauvais sens, ces cadences. C'est parce que faut du rendement. Au dépend de la qualité. Alors, je trouve ça un peu dommage. Par exemple, si tu prends Amicalement Vôtre, ils faisaient un épisode dans la journée. Après, il fallait en faire 3. Et on disait, ouais, mais c'est plus aussi marrant. Ah ouais. Bah oui, parce que les mecs, ils s'improvisaient, là. Ouais. Michel Roux et Balutin. Ils s'improvisaient. Moi, je me rappelle, le premier truc que j'ai fait, Chips. Oui, Tu sais, les motards. bien sûr. Et ils improvisaient gentiment, tu vois. Et Philippe Auguste, Daniel Russo, au lieu de dire commandant, capitaine, il dit, alors ma poule, on va... tu vois, ça a donné un côté vachement sympa au personnage et tout. Alors qu'avant, c'était... je sais plus qui avait fait la première version. Je ne sais plus. Ouais. Et c'était moins drôle, quoi. Alors que là, ça leur donnait un côté humain et tout. C'était vraiment Starsky bien. Hutch. Ouais, Starsky Hutch. C'est juste Pareil. malade. Pareil, un épisode par jour. Ouais. Bah, Les mecs, t'as ils tout le- ils fermaient la porte, ils continuaient. Hop, puis Ah en fait, ouais, on se faire un café. Ouais. Ah ouais. Incroyable. Quand as-tu commencé le doublage? Tes premières fois, c'était quoi et comment? Alors, on avait écrit avec Philippe Auguste, Jean-François Kopf, un des trucs pour Canal+, qui s'appelait le Frog Show. Et on a tourné en anglais. Frog ou froc? Frog. Ok, la comme grenouille. la grenouille, La pas le grenouille. frog show. Ouais, le Frog Show. Et on a tourné en anglais. Ouais. Alors moi, je parle anglais. Comme une vache espagnole. Oh, même thaïlandaise. Une vache thaïlandaise. Et il a fallu remettre en français après. Ce qu'on avait fait en anglais, Ouais. pour que ça passe sur Canal, on l'a retraduit en français. Hmm. Et on a fait ça à la Sophie, chez Michel Salva, qui nous a trouvé rigolo et qui nous a gardés. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a travaillé un peu partout, à dubbing, à machin. Donc toi, Kopf et Auguste, c'est comme ça que vous avez tous les Non, trois commencé? Auguste, il était déjà... c'est lui qui nous avait amenés chez Michel Salva. Voilà. D'accord. Auguste, et puis Dune, comment elle s'appelait, Eve Versel, qui était la productrice, avec la production Dune. Ils avaient eu l'intention de nous envoyer à Toronto, dans les trucs de Benny Hill. Oh, Et on n'était pas contre, bah non. mais c'est les Français qui se sont déballonnés. Oh mince. Les Canadiens, ils voulaient nous avoir, Ouais. mais les Français n'ont pas mis le pognon qu'il fallait. Toujours une histoire de gros sous. Ouais, c'est une histoire de sous. Bon, écoute, c'est pas grave. On s'en est quand même bien tiré. Oui. Donc ça, c'était ta toute première. Et après, t'as enchaîné sur quoi? Tu te rappelles? Chips. Chips tout de suite? Ah ouais, c'est Auguste qui dirigeait un plateau de chips, puisqu'il était dedans aussi. Et il a pris Kopf et moi pour faire des rôles à côté et tout. Bon, c'est bien marré, c'était très sympa. Ok, c'est comme ça que très t'as mis sympa. le pied, le nez dedans. Voilà. Ok.
Et les dessins animés, alors, du coup? T'es arrivé par le même biais? C'était une extension de... C'était à la Sophie aussi? J'ai commencé à la Sophie. Les titres, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est à la Sophie. Puis ça, Boule de neige, je suis allé à dubbing parce que un directeur de plateau était venu travailler à la Sophie, je sais plus quoi, tu vois. Ça se mélangeait beaucoup, c'est des familles. Ouais. Et puis, voilà, et puis j'ai commencé des dessins animés. Et comme j'ai la voix qui se balade un peu, c'est ce qui est intéressant pour le dessin animé. Et voilà, donc ça ne me posait aucun problème. Parce que j'arrivais dans la même boucle à faire 2-3 personnages. C'est pas toi qui a été, je vais pas dire forcé, mais qui t'est engagé vers le dessin animé plus qu'on t'a aiguillé? Non, on m'a proposé de faire un dessin animé. Parce qu'aujourd'hui, Gérard Surrugue, dessin animé, c'est le mariage évident. Ouais, mais... peut-être, ouais, je sais pas, mais ça me plaît bien. Ouais, je pense que là, c'est ça, tu vois, on sent tout de suite que ça t'éclate. Ah oui, c'est marrant le dessin animé parce que tout est permis. Tu ouvres une porte, tu es au Groenland, tu la fermes, tu ouvres la porte à côté, tu es en Afrique. C'est n'importe quoi, c'est drôle. Moi, j'aime bien parce que c'est de l'impro. Bah voilà. L'écriture. Tout romancier, tout machin, s'il raconte pas sa vie, c'est de l'impro. Ouais. Mais il la met sur papier, lui. Et puis l'impro, ça reste de l'impro. J'ai vu les plus belles impros du monde que j'ai filmées. Tu prends le temps, 8 jours après, de les regarder, c'est de l'impro. C'est un bon démarrage de travail, mais c'est pas présentable. Ah. C'est présentable en tant qu'improvisation de la magie de l'instant, comme ça. Mais si tu mets ça en public pendant 1h30, tu vas prendre des tomates. Comme l'humour, finalement. L'humour, ça marche mieux sur le moment. Mais quand rapporter, tiens, aujourd'hui, il y a un truc qui est marrant qui m'est arrivé, et puis personne ne se marre, parce que toi, tu l'as vécu, c'était quelque chose. Toi, tu l'as vécu, c'est autre chose. Ah bah oui. Tu tiens bien le micro, je trouve. Ouais, je galère un petit peu, on m'a volé ma table, je précise, alors du coup je l'ai à moitié sur le genou. Ah ouais, sur le genou, t'as fait ça le genou. Écoutez, on va pas révéler quel vantard. Bon, t'as toujours une patate d'enfer, comment tu te ressources? Jus de citron. Okay. Non, je sais pas, comme ça, ouais. Non, je fais rien de spécial. T'as pas des moments où tu te dis, bon, là, je prends mon week-end et je pars à la mer ou à la montagne, ou c'est pas des, bon, pas ça des m'arrive, réflexes? là j'étais, pas tué, mais découpé du cochon, à Périgueux, avec des copains. Je suis remonté avec 35 kilos de barbe. Que j'ai distribué à plein de potes. C'est une activité comme une autre. Et du boudin, des pâtés, des machins, des côtes, voilà. Ouais. Ça, puis alors, tuer la bête, je pourrais pas, mais une fois qu'elle est morte, elle est morte. Hein. J'ai essayé de lui parler, elle m'a répondu. Ouais, non. Parce que quand elle était vivante, elle te répondait. Ah oui. Oui. Une sorte de dialogue incroyable. Ah bah oui, on a eu des conversations philosophiques. Hein. Je pense bien. Vu que t'es un gars marrant qui aime l'humour comique, c'est quoi le truc le plus marrant qui te soit arrivé sur un tournage ou un doublage? Truc le plus marrant. Alors, dans le Rocky Horror Show, je faisais riff-raff à la Porte Saint-Martin, à la première en France. Hein. Et il y avait, sur les côtés, il y avait 2 portes de train fantômes, comme ça. Et j'arrivais à la Groucho-Marx, presque à 4 pattes, avec la moustache, comme ça. Et puis, je sais plus ce que je faisais. Et j'arrivais toujours au ras du sol. Et le dernier truc, la porte s'ouvrait, mais j'arrivais de 3 mètres de haut. Tous les soirs, je sautais comme ça. Et puis un soir, je saute, et là, le plancher passe devant moi, comme ça, et il se soulève. Et je regarde, il y a un trou, il y a 8 mètres en dessous. J'ai ressorti les jambes, je ne sais pas comment. C'est la peur qui te fait faire ça, parce que en temps normal, j'aurais pas pu le faire. J'étais presque aux hanches. J'ai ressorti les jambes et j'ai regardé Myriam Mézières et je fais « Excuse-moi, j'ai eu un trou. » Et j'ai ri. Et elle aussi. Mais une fois en coulisses, après, blablabla, j'ai eu un peu les jetons. Et dans le Rocky Horror Show, ça c'était oui, alors
le Rocky Horror Show. Et une autre fois, dans le Rocky Horror Show, comme Rire Fraff, il avait son labo Ouais. qui avançait presque dans la salle. J'avais demandé à l'autre bout une barre de pompier, tu sais, pour arriver, puis descendre, puis rapper le sol à la fin. Ça m'amusait. Et un soir, j'arrive, je cours comme tous les soirs, et je chope la barre, et là, j'ai traversé toute la porte Saint-Martin. Et la chance que j'ai eue, il y avait une estrade au milieu. Ça a freiné le truc. Sinon, j'arrivais assez vite quand même. Mais là, ça a freiné le truc. Bon, et puis j'ai remonté la barre. Jackie Chan, quoi. Ouais. Ah, c'était rigolo. Ouais, enfin, ça a failli te faire mal quand même, ça fait un peu peur. Oh, je me serais pas fait vraiment très très mal, parce que la barre, qui est quand même assez costaud, elle s'est tordue. Mais c'était rapide, mais pas sans danger, quoi, je pense. Ok. J'ai eu pire. J'ai fait la guerre. Bah oui, j'ai joué avec une poule. Bon, ok, j'ai un questionnaire pour toi. Oh. Tu me réponds marrant ou pas marrant, ok? Ouais. On y va? Ouais. Les dessins animés, Marrant. les jeux vidéo, Bouf. Pas marrant. les clients, Marrant. les ascenseurs, Pas marrant. les enfants, Marrant. les conventions, Marrant. les impros sur scène. Marrant. Attention, il y a un piège. L'humour, Pas marrant. les dentistes, Marrant. les fascistes, Pas marrant. la guerre, Bon, pas marrant. la choucroute à la fraise, Ah, marrant. les questionnaires sans queue ni tête, Bah, c'est marrant. les lézards avec une tête qui se coupe la queue, Ouais, il faut déjà la comprendre, mais elle est marrante. les Gérard Surrugue. Marrant. Hey, yes. Bon, c'est quoi le meilleur rôle que t'as jamais interprété? Ça veut dire que tu l'as jamais fait, en gros. Que je n'ai jamais fait. Ouais, un rôle que tu rêverais de faire. Tarzan. Ah ouais? C'est même pas vrai, mais T'as dit ça au pif. j'aurais bien aimé être costaud comme ça, et puis se pendre à une liane pour aller niquer une guenon. Ok. Pour des raisons de décence humaine, je couperai ce passage. Oh merde. D'un point de vue personnel, je trouve qu'on n'a pas assez de Gérard Surrugue dans le monde. Tu racontes pas mal de blagues, et le monde moderne les accepte de moins en moins. Toujours en quête du prochain sujet sur lequel s'offusquer, toujours tendu, c'est fatigant. Les gens ne savent plus se détendre et prendre le temps de rire. Et la plus grande forme d'humour, c'est de savoir rire de soi-même. Ça, c'est totalement en voie d'extinction. Du coup, te rappelles-tu d'une mauvaise réaction après avoir raconté une blague? Non. Non, et pourtant, j'en ai dit des trucs un peu... Par-dessus une tatane un peu sévère, ouais. un peu salée, non? Ouais, non, j'ai même raconté à des blondes, j'ai dit quelle est la différence entre une blonde et un yaourt. Alors, je vois pas. C'est qu'au bout d'un moment, le yaourt, il développe une certaine culture. Voilà. À une blonde, elle était morte de rire. Comme quoi, puis l'humour n'a pas de frontières. Je veux dire que, regarde, si on reprend Coluche, Les Nuls, l'humour n'avait aucune frontière. Des proches. Mais ces gens-là... Aujourd'hui, ils iraient en prison. Non, ils n'iraient pas en prison, parce que leur disparition a fait qu'il y a eu une régression. Et c'est ça qui est dommage. La disparition des nuls, le groupe, oui. Pas indépendamment, mais la disparition des nuls. Coluche, qui est mort connement en machin, Desproges. Desproges, j'aimais bien une des dernières phrases qu'il a dites dans une interview. « Je mange joli parce que je le revois vite. » Il savait qu'il était malade, qu'il avait le cancer et qu'à chaque fois, il vomissait et tout. Et tu vois, ce genre, c'est de l'humour. Noir, mais c'est de l'humour. Ouais. Et moi, l'humour, pour moi, pourquoi il y aurait une frontière là-dessus? Après, bon, maintenant, il ne faut pas être sexiste, il ne faut pas être ceci, cela. Bon, on peut respecter ça, hein, je le comprends. Mais à la fois, quand on est mot, on a raconté des conneries. Hein.
Tu m'étonnes. et sexiste et autres, parce que c'était pas dans le move. C'était pas dans le move. Ouais, mais après, c'est l'intention, en fait, pour moi, qui compte. Voilà. C'est-à-dire qu'une blague sexiste, si tout le monde te connecte, enfin, tout le monde sait que t'es pas sexiste, bien sûr que ça va être drôle. Bah oui. Si c'est l'inverse, par contre, ça va faire rire personne. Et à raison. Mais moi, je suis un aventurier des temps modernes. Moins les gens me connaissent, plus j'en raconte des saloperies. Comme Tarzan, tu vois, finalement. Eh, comme Tarzan. Ah ouais. T'as ton côté aventurier. Bah oui, Tarzan, c'est un mec formidable. Dans les dessins animés, on fait ce qu'on veut. Si tu pouvais faire ce que tu voudrais, tu ferais quoi? Quand je vois une fille, je voudrais que les yeux tombent, que ma langue se déroule et qu'on me tape la tête sur la table, comme le loup. Comme dans Tex Avery. Ok. C'est tout? Ce serait ton super pouvoir? Ah ouais. Ça, bon. rien que ça me plairait. Ah ouais. Mais j'aimerais bien habiter dans un dessin animé pendant une journée, tu vois. Ça peut être marrant. Je suis un garçon très effacé. Tu te gommes. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'y pense pas assez. Et tu vois, et toi aussi, tu devrais t'y mettre. Hein. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai, t'as raison. Tu vois, là, j'ai mes questions. Toi, t'es un maître de l'impro. Ouais. Quel conseil aurais-tu à... 1m65. Pardon, 1m65 de l'impro. Voilà. Quel conseil aurais-tu à me donner si je souhaitais faire davantage de hors-piste? Être moins scolaire? Tu vois, ça marche pour moi, mais ça pourrait marcher pour des gens qui ont une présentation à faire, un speech, par exemple. Ah ben justement, l'impro, dans les cours d'impro, on a donné des cours d'impro à des politiques, Ouais. à tous les gens qui ont besoin, qui ont affaire au public. Mhm. Qui des fois sont un peu, tu vois, dans les conventions par exemple, t'as des mecs qui sont là, t'as la feuille, il n'y a pas d'ordre, ils arrivent même plus à lire. Et donc là, même s'ils ont oublié le texte et tout, ils ont perdu la ligne, ils brodent un petit peu, puis ils retrouvent la ligne, etc. Et donc c'est d'avoir confiance en toi. C'est simplement ça. Si tu as confiance en toi, tu vas improviser et tu te sentiras bien. Tu te sentiras bien. C'est pas la peine d'avoir le melon. Hein. Je te parle d'une petite confiance en toi. Et du coup, c'est ça qu'il faut. Comment on la travaille, la confiance en soi? Comment on l'acquérit? Comment on l'acquiert? On l'acquiert. Ouais. Comment on l'acquiert. Ouais. Ouais. Mais en sa diphtongue, ouais. Comment on l'acquiert? Bah, c'est en travaillant sur soi, justement, peut-être avec des autres aussi. Si tu fais confiance à l'autre, tu te feras conscience. Ouais. Tu te feras confiance. Toi aussi, hein. Voilà. Fatigué, une longue journée. Moi, j'ai une grosse journée, donc je dis des acquéris et des choses comme ça. Des acquéris. Ouais, j'ai un Zachary. Je m'appelle Zachary. Et puis nous aussi, on a bien mangé à midi, malheureusement, à la pause déjà. Ah, moi, j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé? Un kebab. Ah, merde. Mais bon, pas un truc gras et tout. Ah, c'est bon, ouais. Ah, quand même. Ouais. Ok. Un kebab artisanal. Ok. Après, je te donnerai une bonne adresse là où j'étais mangé à midi, ça va te plaire. C'est pas mal aussi, oui. À Montreuil, il y a un maître kebabier, rue de l'Église. J'ai jamais mangé. Maître kebabier, ça me fait peur. Non, il paraît qu'il y en a des vraiment bien vers Châtelet. Il paraît qu'il y a... moi je suis pas un fan du kebab, non. Alors pourquoi tu y étais à midi? On t'a parce forcé? que j'ai un copain du Québec qui était là, qui voulait nous inviter à dîner, à déjeuner, et il voulait manger absolument un kebab. Ah mince. Alors on a été rue piétonne, hein, mais il était bon. Tu valides. Ouais. J'avoue que ça m'a réconcilié un petit peu. Ouais, à moitié. Ok. Ouais. Bon, tout est bien qui finit bien, comme dans les dessins animés. Exactement. Comment tu décrirais ton métier? Mon métier, comment je le décrirais? C'est une remise en question permanente. Voilà, c'est comme ça que je le décris. Ouais. C'est à chaque fois, toi, même maintenant, je passe des auditions, je passe des machins. Je trouve que c'est notre métier, quoi. C'est bien. Tu te remets en question. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu fais jamais la même chose. Ça, c'est vachement important. Le matin, tu fais un dessin animé, l'après-midi, tu fais une série policière, tu fais un truand, tu fais un flic, voilà, quoi. C'est un métier passionnant pour ça. Jamais pareil, jamais pareil. Est-ce que ça aussi, ça développe la confiance en soi? De se mettre un peu en danger, de se renouveler tous les jours? Ouais, peut-être un petit peu, ouais. Pas tant que ça. La confiance en soi, c'est... comment dire? Faut être un peu caméléon. C'est-à-dire, avoir les yeux sur le côté,
Tu vois comment? Avoir les yeux sur le côté, tu veux dire? Oui, avoir les yeux sur le côté pour voir tes partenaires. Et non, c'est tout de suite se fondre dans le personnage qu'il y a là-haut. Ça, c'est marrant. Hein. Puis, au bout d'un moment, ça vient tout seul, quoi. Tu vois un mec, il est comme ça, il a la bouche comme ça, il manque des dents, tu vas le faire parler comme ça. Tu vas pas le faire parler comme ça, quand même. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est se fondre et tout. Et c'est très marrant parce que tu vas chercher, tu fais ce que j'aime bien. Parce que au théâtre, par exemple, moi, j'adore les répètes. Après jouer, Ah ouais. ah ouais. Donc c'est vraiment... Si, j'ai joué au Magic Circus, je me suis régalé. Avec le Théâtre de l'Unité, Jacques Lifshitz et Hervé de Lafont, parce que c'est une fille, c'est un peu le Magic Circus et tout. Ils sont tous branques là-dedans et tout. Mais là, après, quand tu as joué avec ces gens-là et qu'on te propose un Feydeau, tu dis « Oh putain, je régresse ». C'est marrant. Ouais. C'est... Ok. alors que j'adore Feydeau. Et j'adore aller voir les copains qui jouent des pièces. Tu y vas souvent au théâtre? Pas mal, ouais. J'ai pris des abonnements un peu partout, au Théâtre de la Ville, au Théâtre Saint-Denis, au Théâtre de Sceaux, qui ont une très très bonne programmation. Ok. Et puis j'ai des copains, tu vois, Sacré-Pan, qui joue la Guanadu, qui a mis en scène comme les Faux British. C'est la même équipe. Mmh. J'ai une copine, Myrène Pradier, qui joue, je sais plus où elle joue. Hein. Mais j'ai plein de copains comme ça, alors je vais les voir. C'est pour ton divertissement ou pour te nourrir? Les deux. Ouais. Si tu te nourris en te divertissant, c'est quand même pas mal. Ouais. T'as l'impression Ah qu'il ouais. faut le cultiver, l'imagination, Tout, ah oui, oui. Ouais. Même la synchro, quelqu'un qui fait que de la synchro, au bout d'un moment, c'est un peu calme plat, tu vois. Ouais. Alors que quelqu'un qui s'est nourri, qui a joué, qui a fait des trucs, tout de suite, il y a autre chose. Il se passe quelque chose. Du vécu. Du vécu. Alors en conclusion, Oui. est-ce que tu pourrais me faire une impro sur une discussion entre Bugs Bunny, Droopy et Joe Dalton? Oh la vache. Joe, j'aimerais... Tu me prêtes ton pétard, là? Et oui, c'est parce que j'ai vu une carotte sauvage. Alors là, la carotte sauvage, je vais la dégommer. Passe-moi ton pétard. Non, je prête pas mon pétard. Alors ne m'embête pas. Va la chercher à la main, ta carotte. Vous savez quoi, moi je pense que je suis heureux, mais pourquoi faire du mal à cette carotte? Je déteste cette carotte. C'est une carotte sauvage. Regarde, elle a la crête verte. On appelle ça les fans. Tu parles, ouais. Oui, alors. Tiens, regarde. Foc. J'ai mis le silencieux. Elle est morte. Elle est morte. Je vais pouvoir la bouffer. Bah, c'était dégoûtant de manger une carotte morte. Faut la prendre vivant. Ah là là. Bon, bah, moi, je vais faire une sieste. Garfield. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Sieste? T'as dit sieste? Ah ouais, c'est bon, la sieste. Merci beaucoup. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Bah voilà. J'en avais encore un peu, je vous en ai mis. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté de braver les dangers des chemins qui mènent à ce studio pour venir tailler la bavette avec moi. Oh, bah, j'avais le coupe-coupe, hein, parce que... Allez, salut l'artiste. Salut Mathieu.